résidence, nous allons accompagner votre projet. Mais sachant que la Villa Kujeyama est une toute petite équipe, donc je salue en passant Charlotte Fusheishi, directrice de la Villa Kujeyama, qui est elle basée à Kyoto. Et il y a un secrétaire général, une personne qui est chargée d'accompagner les projets, donc ils sont japonais. Et nous allons avoir certainement une chargée de production, chargée de communication, mais vous voyez, c'est une toute petite équipe, donc nous n'allons pas pouvoir être à vos côtés tout le temps, 100%, puisque nous avons 6 projets en parallèle. Mais il y a cet accompagnement de mise en contact si c'était nécessaire. En tant qu'institution, nous vous faciliterons bien évidemment ces prises de contact. Enfin, ce qui est très important aussi à signaler, c'est qu'il y a la phase, ce qu'on appelle post-résidence, puisque nous avons constaté que finalement 2 mois, 6 mois, ça file très très vite. Et c'est presque après la résidence que les choses commencent, puisque vous allez aussi digérer toute cette aventure, tout ce séjour, cette expérience, et ensuite ça devient concret. Et vous avez certainement envie, si le projet est vraiment un projet réussi, donner envie de poursuivre la collaboration en repartant au Japon, ou peut-être que vous serez invité par les partenaires. Voilà, donc il y a toujours un post-résidence donc, qui est très intense, et la Villa Kujeyama tient à vous accompagner dans cette valorisation des projets post-résidence. Pendant la résidence, très concrètement, donc ce que je vous disais tout à l'heure, il y aura vraiment une valorisation et aussi des moments de visibilité qui seront importants pour vous faire connaître aussi vis-à-vis des professionnels japonais. Il y aura un open studio, il y aura aussi des visites d'ateliers, il y aura des sorties de résidence et des rencontres professionnelles, comme je vous disais tout à l'heure. On vous met en contact avec différentes personnes clés dans la scène artistique japonaise. Des interventions aussi dans le réseau de l'Institut français du Japon. C'est là l'intérêt d'être intégré dans un réseau comme celui de l'Institut français du Japon, qui ont différentes antennes donc, et des alliances françaises dans différentes parties de l'archipel qui pourront faciliter votre passage, votre voyage parfois, des rencontres sur place avec des professionnels en province. Ensuite, quand vous serez revenu, donc là je reparle de la post-résidence, il y aura à vous accompagner, mais il n'y a pas, encore une fois, très important, d'obligation de résultat immédiat à la Villa Kujeyama. Nous ne sommes pas une résidence de production, c'est important de le noter, nous sommes une résidence de recherche, ce qui fait que c'est la qualité de la recherche, du projet de recherche qui compte pour nous, et ce n'est pas d'avoir tout de suite une promesse d'exposition derrière qui compte. On voudrait juste examiner effectivement s'il y a du potentiel de visibilité, si vous avez déjà des partenaires effectivement professionnels qui s'intéressent à votre projet de résidence. Nous serons contents de prendre le relais ensuite et de voir si nous pouvons réaliser des expositions, vous aider à organiser des conférences. Voilà, on vous donnera des exemples concrets tout à l'heure. Il y a aussi des partenaires institutionnels, donc les ateliers de Paris est un partenaire cher puisque dans le domaine du design, mode, métier d'art, donc Françoise aussi a réalisé récemment une exposition aussi, donc en mettant en valeur certains projets des anciens résidents. Donc pour nous, c'est d'essayer d'insérer, de communiquer sur votre projet de recherche après la résidence, c'est quelque chose d'important. Est-ce que je montre quelques exemples? Oui, tout à fait. Voilà, donc avec l'autorisation de Johan, que je vous mets la photo. Voilà, donc Johan était en résidence en 2018. Mais oui, parce que oui. voilà. Et le projet de Johan, par exemple, pour vous donner juste une idée, était de mettre en valeur toute la culture du bain. Vous savez qu'au Japon, on a des onsen, comment on appelle ça, les onsen à la japonaise,
bain naturel. Ouais, voilà. ouais. Donc on a vraiment une culture de bain et Johan avait, avant de venir à la Villa Kujeyama, rencontré de façon fortuite un artisan de très haute qualité qui confectionne des seaux pour le bain. Mais il se trouve que ces seaux n'ont plus vraiment de perspective de développement commercial aujourd'hui, puisque c'est très onéreux et il y a beaucoup de personnes qui ne comprennent pas forcément la valeur d'avoir un seau privé de cette qualité-là pour aller dans la bain. Donc voilà, tous les deux se sont rencontrés sur une vision de culture de bain peut-être en déclin, ou avec un sentiment que le potentiel n'était pas assez creusé. Et du coup, ils se sont vraiment rendu compte qu'ils pouvaient faire quelque chose ensemble. Donc là, je vais pas détailler tous les projets, mais c'était juste pour vous dire que c'est pour ça que nous avons Johan Brunel qui a réalisé un seau en bois, comme vous pouvez le voir, dans l'atelier en fait de Nakagawa-san, qu'il avait accueilli pendant sa résidence pour vraiment mettre en place une collaboration. Donc tous les projets de Johan n'étaient pas tout le temps avec Monsieur Nakagawa, l'artisan. Ça a pris une ampleur encore plus grande, puisque c'est la culture du bain qui veut mettre en place, peut-être installer un onsen à la Villa Kujeyama, on n'attend que ça, voilà. Mais voilà, pour vous expliquer un peu les collaborations. Et là, je ne sais pas pourquoi, je ne peux plus envoyer la suite. Alors, attends, peut-être parce qu'il faudrait cliquer sur l'ordinateur se rebelle. Là, c'est Sandrine Rosier. Donc ça, c'était un projet de recherche sur l'indigo, parce que le Japon a une particularité effectivement sur le traitement de l'indigo. Et Sandrine Rosier a eu vraiment le courage de parcourir tout l'archipel pour aller rencontrer de Okinawa à Hokkaido dans le nord les maîtres d'indigo qui n'étaient pas forcément dans la transmission de leur savoir-faire, et elle a réussi à faire ouvrir les portes. Et là, elle va nous ramener pas mal de choses. Donc, elle a fini sa résidence en fin 2018, donc c'est encore tout récent. Et là, ce qui est dommage, c'est que voilà, j'avais aussi Martine Ray, donc qui était partie en même temps que Sandrine Rosier, spécialiste de la laque. Et des fois, sans vouloir vraiment dire qu'il y a des influences entre les résidents, mais on y pense en fait quand on recrute, on va dire, la promotion, qu'il y ait parfois quelques affinités pour que vous puissiez aussi créer des collaborations éventuelles, ou que ça puisse aider d'avoir des personnes d'autres disciplines ayant des visions communes et à la fois nouvelles. Et là, Martine Ray, donc elle n'avait pas forcément au début pensé travailler sur le textile, mais il y a eu aussi une révélation de rencontre avec les textiles. Elle est spécialiste de la laque, mais elle était plutôt partie sur le projet c'est une espèce de je vous fais un raccourci marbering de technique japonaise de marbering, donc qui est le suminagashi. Elle a appliqué cette technique avec la laque, et pendant 6 mois de résidence, elle a mis au point vraiment une technique rare qui permet de fixer la laque de cette manière-là sur le textile. Donc après, nous nous sommes dit que nous avons maintenant pas mal d'expertes qui sont d'expertes, parce qu'il n'y a eu que des femmes sur ce territoire jusqu'ici, qui sont passées par la Villa Kujeyama sur le textile, les recherches de textile. Donc nous avons décidé, dans le cadre de notre soutien post-résidence, de travailler en partenariat avec Maison d'Exception, lors de la prochaine édition de Première Vision, donc à la Villepinte, en février, une exposition Villa Kujeyama en présentant le résultat des projets de recherche de 6 lauréates, qui sont nommés ici. Donc ça, c'est pour vous donner un exemple de ce que nous, Villa Kujeyama, nous pouvons
dans l'accompagnement des projets de post-résidence. Très rapidement, François Zambour, en 2015, il était présent en design. Il avait découvert en allant visiter des ateliers d'artisans de bois qui faisaient notamment des bols. Donc c'était une des procédures, comment on appelle ça, des process de fabrication des bols laqués. Et il tombe en quelque sorte amoureux des chutes de travail de bois. Parce qu'au Japon, il y a des outils spécifiques pour travailler le bois. Et ces chutes, qui étaient merveilleusement raffinées, étaient jetées à la poubelle. Et donc, il était très chagriné de voir ça. Et du coup, donc, il avait fait un petit voyage préalable avant de venir à la Villa Kojoyama. Il est venu à la Villa Kojoyama faire des essais très concrets en essayant de créer des surfaces en reliant ces copeaux de bois, tenter de créer des mobiliers ou des objets. Et là, c'était donc exposé au Musée des Arts Décoratifs dans le cadre des D-Days. Donc avec D-Days aussi, nous avons travaillé 3 années de suite en partenariat. Donc en 2016, ça a été montré. Et tout ce que vous voyez là, donc ce sont des résultats de recherche de François, tout à fait, pardon pas pour grammaire, a fait l'objet d'acquisition par le Centre Pompidou. Ensuite, donc je finis par cette image de la chaise, du fauteuil que vous pouvez voir en ce moment aux Arts Déco, d'ailleurs, dans le cadre d'exposition en japonisme, puisque cette chaise qui a utilisé une technique de bois fondu que François a développée pendant sa résidence, a fait également l'objet d'acquisition. Voilà, donc c'est par les Arts Déco et donc a intégré la collection. Et ensuite, nous avons Karl Maslow, puisque avec Glenda, nous nous sommes dit que c'était important d'avoir un témoignage. Et puis voilà, Karl, donc nous avons aussi parcouru tout ce que vous avez pu voir, préparé ensemble, avant, pendant, après. Donc je me suis permise de mettre quelques photos de toi. Là, c'était avant ton départ. Tu te souviens, voilà, tu m'as montré ton carnet, voilà, de croquis, de tes projets. Voilà, c'était un projet assez précis. Ensuite, je te donnerai bien sûr la parole pour dérouler ça. Et puis après, ça c'était ton... Je ne sais pas si tu te rappelles de ces photos. Si. Oui, c'était ton studio à la Villa Kojoyama, qui est devenu un sacré laboratoire de recherche, de création. Et puis ensuite, ce que tu as créé et ce que nous avons montré à ton retour au Musée de la Chasse et la Nature dans le cadre d'une manifestation qui s'appelle Nuit européenne des musées 2018. Voilà, donc peut-être te passer la parole. Juste avant de me passer la parole à Karl, parce que j'aimerais bien que tu puisses insister sur ce point. Tout à l'heure, on a parlé des contacts au Japon, et ça c'est une question qui m'est adressée très souvent, et c'est pour ça que j'insiste dessus, puisque comme les ateliers de Paris mènent régulièrement des collaborations avec le Japon, je suis sollicitée par des créateurs qui veulent candidater pour la Villa Kojoyama pour avoir des contacts au Japon, parce qu'ils ont le sentiment que leur candidature ne sera pas suffisamment complète s'ils ne les font pas figurer. Alors, moi, je donne bien volontiers les contacts que je peux avoir au Japon. C'est très difficile d'établir des contacts par mail avec des artisans japonais quand on ne les connaît pas, qu'on ne les a jamais rencontrés, même quand on passe par l'intermédiaire de quelqu'un qui les connaît bien. Et c'est difficile d'établir un contact qui fasse sens et qui puisse vous permettre d'argumenter dans un dossier sur une connaissance, entre guillemets, d'artisans, voilà. Ce que je vous recommande, et je pense que Karl va pouvoir développer justement cette partie contact, puisqu'il en a eu énormément pendant son séjour, mais qu'il n'avait pas tous prévus au démarrage. Je pense que c'est bien pour vous, quand vous préparez un dossier, d'identifier éventuellement des professionnels qui pour vous sont des professionnels de référence, des gens avec lesquels vous aimeriez travailler, ou des techniques qui vous intéressent particulièrement,
Mais honnêtement, essayer d'établir à distance, juste au moment de l'élaboration du dossier, de façon artificielle des contacts, ça ne va pas déboucher sur grand-chose d'intéressant. Donc soit vous avez déjà fait des voyages et vous avez eu l'occasion de rencontrer déjà des professionnels, et donc là tout va bien, mais quelque part, ne gaspillez pas votre énergie à essayer d'établir des contacts qui ne vont pas forcément être très révélateurs et surtout très porteurs. Les contacts, vous pouvez aussi les mettre en place en étant in situ et avec des personnes qui répondront parfaitement à vos besoins et à vos envies. Mais je pense que ça pourrait être intéressant que tu expliques bien ça dans ton intervention. Et surtout, si vous commencez à contacter les artisans ou les personnes que vous voulez rencontrer avant de savoir que vous allez être sélectionné, si vous ne l'êtes pas, ça va d'autant plus les froisser. Donc je pense qu'au niveau des contacts, il ne faut pas que ça soit une barrière, mais au contraire, il faut quand même viser, on va dire, ce que vous voulez développer. En étant curieux de savoir quel artisan ou quelle maison avec qui vous voulez collaborer ou qui va vous aider à développer votre projet. C'est surtout ça qui est important. Voilà. Après, les contacts ils se font sur place. C'est souvent par surprise, on va dire, que vous les rencontrez. Et surtout, c'est en faisant en sorte que votre projet soit un peu ouvert sur place. C'est-à-dire que laisser la place un peu à l'imprévu va donner aussi naissance à des rencontres. Votre projet va être... c'est ça aussi que la Villa Kujuyama souhaite aussi faire dans cette résidence. Ce qui est important, c'est que votre projet n'est pas figé et une fois que vous êtes sur place, vous avez tellement d'imprévus face à la culture que vous ne connaissez pas forcément. Et ça va vous emmener dans d'autres chemins auxquels vous n'auriez pas pensé. C'est ça qui est beau dans cette résidence, c'est que en fait, vous repartez avec un projet et vous rentrez avec un autre. Voilà. Toi, tu étais parti